En 2019, une nouvelle a fait le tour du monde, une nouvelle qui semblait presque irréelle. Le président des États-Unis de l'époque, Donald Trump, voulait acheter le Groenland. Alors on va se pencher ensemble sur cette histoire incroyable et on va voir que derrière l'anecdote se cachent des enjeux géopolitiques bien réels, surtout dans cette région si stratégique qu'est l'Arctique. Alors comment tout ça a commencé? Eh bien au départ, c'était des rumeurs, et puis la confirmation est tombée, mais la phrase qui a vraiment marqué les esprits, c'est celle-ci. Donald Trump a même évoqué la possibilité, je cite, d'utiliser l'armée. Et là tout d'un coup, ce qui semblait juste un peu fou est devenu une affaire diplomatique de premier plan. On entre donc dans la première partie de notre analyse, une proposition pour le moins surprenante. Et attention, ce n'était pas juste une idée en l'air, non. La Maison-Blanche a officiellement confirmé que le sujet était discuté activement au plus haut niveau. On parle bien de Donald Trump et de toute son équipe de sécurité nationale. Donc ce qui aurait pu être vu comme une simple provocation est devenu un vrai dossier politique qui a obligé tout le monde à réagir. Et au milieu de toute cette agitation géopolitique, il y a évidemment les principaux intéressés, les Groenlandais. Imaginez, 57 000 personnes qui se retrouvent du jour au lendemain au centre d'une discussion sur l'avenir de leur propre pays. Une discussion à laquelle, bien sûr, ils n'avaient pas été conviés. Pour bien comprendre la suite, il y a un point absolument essentiel à avoir en tête. Le Groenland, ce n'est pas une colonie danoise. C'est un territoire autonome avec son propre gouvernement, sa propre administration. Ils sont rattachés au Royaume du Danemark, oui, mais ils ont une très large autonomie. Et ça, c'est fondamental pour comprendre la force des réactions qui vont suivre. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième partie, le refus. Un refus ferme et catégorique. La réponse, elle n'a pas tardé. Elle est venue directement du Premier ministre groenlandais, Jens Frederik Nielsen. Et ces mots sont très forts. Il ne parle pas d'une transaction immobilière, mais bien de fantasme d'annexion. Pour lui, c'est clair, c'est une attaque directe contre la souveraineté de son peuple. Et la chef de la diplomatie groenlandaise, Viviane Motzfeldt, a enfoncé le clou avec cette phrase devenue un peu le slogan de leur position. Rien sur le Groenland sans le Groenland. Le message est limpide, pas question de discuter de leur avenir dans leur dos. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une réaction politique. Toute la société groenlandaise s'est mobilisée. Même le monde économique, l'association des entreprises, a parlé de menaces inacceptables dans un monde civilisé. Ça montre bien à quel point le rejet était total, unanime. Face à cette situation, le Danemark et le Groenland n'étaient pas seuls. Très vite, une solidarité européenne s'est organisée. On a vu la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni publier une déclaration commune. C'était une manière de rappeler les règles du jeu, le respect de la souveraineté et de montrer un front uni entre alliés. Bon, face à un tel tollé, on est en droit de se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi cet intérêt soudain est si insistant pour le Groenland? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette proposition? Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, notre troisième partie, les véritables enjeux stratégiques. Alors, les intérêts des États-Unis sont en fait assez clairs, et ils sont doubles. D'un côté, il y a la sécurité nationale, il s'agit de contrer l'influence grandissante de la Russie et de la Chine dans l'Arctique, et de l'autre côté, c'est économique. Le Groenland regorge de ressources, notamment de terres rares, ces minerais qui sont absolument vitaux pour toute notre technologie moderne. En fait, cette histoire d'achat, c'est bien plus qu'une simple anecdote. C'est le symbole d'une nouvelle réalité géopolitique. On parle de plus en plus d'une sorte de nouvelle guerre froide dans l'Arctique. Le réchauffement climatique ouvre de nouvelles routes, donne accès à de nouvelles ressources, et ça attise les convoitises. Et le Groenland, il est littéralement au centre de cet échiquier. Et il faut bien comprendre que l'intérêt stratégique américain pour le Groenland ne date pas d'hier, loin de là. Il y a une présence militaire américaine sur l'île depuis 1951. Un accord de défense, qui vient d'ailleurs d'être renouvelé en 2024 avec le consentement du Groenland, leur permet de maintenir une base aérienne cruciale pour leur système de défense. Et tout ça, bien sûr, se passe dans le cadre de l'OTAN. Le Danemark et les États-Unis sont des alliés. Normalement, dans une alliance, les grandes décisions de sécurité, ça se discute ensemble. Le fait d'arriver avec une proposition d'achat aussi unilatérale, ça a été perçu comme un vrai manque de respect, une rupture de la confiance entre partenaires. Alors au final, que retenir de tout ça? Était-ce juste une provocation liée au style très particulier de Donald Trump, ou est-ce que ça révèle quelque chose de beaucoup plus profond, le début d'une nouvelle ère de compétition pour l'Arctique? Une chose est sûre, cette région du monde se réchauffe, au propre comme au figuré, et son avenir s'annonce pour le moins agité.